Nous en avons déjà parlé. Derrière chaque jeu vidéo se cache une idée. Seulement, certaines idées ne sont pas du domaine vidéoludique. Certaines idées auraient fait un bon disque folk, une bonne série télé, un bon film, bref, quelque chose de pas interactif. Et le réel problème de ce titre, dont le nom m'échappe déjà, ce n'est pas précisément cela. Non, c'est simplement que son idée de base n'a pas été appliquée en termes de gameplay du tout. Non, les équipes de Dontnod Entertainment ont décidé de faire simplement un remix pérave de ce qui avait été proposé ailleurs en plus malhabile. Et c'est précisément ça le problème. Sous une enveloppe technique magnifique se cache un jeu d'une vacuité totale qui ne vous propose rien de neuf, rien de mémorable, absolument rien dont vous ayez envie de vous souvenir. Le scénario de ce jeu, dont le nom m'échappe déjà, tourne autour de cette petite personne qui s'appelle Nilin, et elle ressemble comme deux gouttes d'eau à une autre héroïne de jeu vidéo, c'est-à-dire Joanna Dark de la série Perfect Dark. Mais là où l'héroïne de la série Perfect Dark était censée être caucasienne, Nilin est censée être métisse. Elle n'en a pas réellement l'air. Je veux dire, elle a l'air un petit peu bronzée, mais vous me donnez 3 semaines, je peux avoir l'air aussi bronzé qu'elle, faut pas croire. Et l'idée donc se pose, y a-t-il eu du whitewashing dans ce jeu? Le fait de jouer une héroïne est déjà assez dur pour certains joueurs de jeux vidéo, mais jouer une héroïne qui est un peu plus noire qu'eux, est-ce que ça leur aurait posé problème dans le monde dans lequel l'on vit? Certainement oui, c'est possible, ce n'est pas impossible. Mais en tant qu'héroïne vidéoludique, Nilin prête le flanc à toutes les critiques, car voyez, c'est une badass motherfuckeuse du futur qui est capable de faire du parcours comme pas deux, et qui a un pouvoir incroyable mémoriel unique qui fait d'elle la parfaite terroriste, c'est-à-dire une terroriste mémorielle qui est capable de transformer le souvenir des gens afin de les amener à sa cause, où une petite compagnie est devenue une gigantesque compagnie, et elle a le monopole du souvenir et de la capacité du transfert, du monnayage et du stockage des souvenirs des gens dans un futur incroyablement français. Je sais que c'est de la science-fiction faite pour les Français, parce que voyez-vous, dans le futur, Paris, une quelconque forme de place forte internationale de quoi que ce soit, ça c'est vraiment de la science-fiction, voyez-vous. Et donc l'idée ici c'est très simple, le changement de toutes ces mémoires affecte la personnalité des gens qui utilisent ce service. Comment peut-on considérer que l'on est humain si votre passé est interchangeable et des choses comme ça? Si les souvenirs ne sont plus uniques, s'ils sont une clé de monnaie, un truc échangeable, un truc qui peut être vendu, comment peut-on rester un être humain unique? Et donc ce jeu fait semblant d'explorer cette question-là en vous mettant dans la gueule des combats repompés dans Arkham Asylum, des séquences de plateforme repompées dans Uncharted, et le tout dans un système avec une caméra qui est suffisamment capricieuse que pour que vous ne sachiez réellement jamais où vous êtes en train de vous battre. Le tout dans un scénario qui a 2 influences principales. Philip K. Dick et Philip K. Dick. Philip K. Dick façon Ridley Scott dans Blade Runner pour l'aspect graphique, parce que c'est pas parce qu'on a des très talentueux techniciens qu'ils ont une quelconque forme d'imagination, faut pas croire. Et de l'autre côté, le Total Recall pour le scénario avec l'échange mnémonique de trucs et de machins, comme il avait été créé dans l'incroyable nouvelle We Can Remember It For You Wholesale de Philip K. Dick. Je ne vais pas aller dire que ce jeu est mauvais, il est juste médiocre, il n'a aucune forme de personnalité, ce qui est assez significatif vu que j'ai déjà oublié son nom et que voilà, il voulait qu'on se souvienne de lui, et on se souviendra pas de lui, parce qu'il y a rien là-dedans. Je veux dire, si c'est enchaîner des quick time events le long d'un gigantesque couloir, parce qu'on arrive à là où le bas blesse, c'est que ce jeu a décidé qu'il était judicieux d'avoir la structure narrative de Final Fantasy XIII, c'est-à-dire un long couloir unidirectionnel, avec une héroïne qui est pas très douée en escalier, remarquons-le, et que voilà, c'est un jeu qui n'a absolument rien à vous proposer, si ce n'est de pouvoir regarder des cinématiques que vous ne pouvez pas sauter, mais vous pouvez les mettre en pause, mais vous pouvez pas les sauter, afin de faire le tour d'un monde qui est certes très beau à regarder, mais qui est juste chiant à jouer. Il est juste chiant à jouer. Alors c'est donc un jeu de Dontnod Entertainment, une compagnie parisienne qui a fait un jeu sur Paris, qui est encensé par la critique parisienne, ça semble assez logique vu que les Français sont très chauvins et qu'un mauvais jeu français ça n'existe pas, sauf évidemment Dishonored, parce que ça c'était un bon jeu donc on ne peut pas en dire du bien. Et c'est donc un jeu qui est dirigé par Jean-Maxime Maurice qui a travaillé sur Haze, un jeu de merde. Prince of Persia Two Thrones, qui était probablement l'un des pires Prince of Persia de l'histoire de Prince of Persia. Pro Rally, bref, que de la qualité. Et le mieux que ce jeu est, c'est ceci, c'est les petites séquences de remix mémoriel. Mais il y en a que 5 en 6 heures, et le jeu est tellement chiant qu'on a du mal à s'accrocher jusqu'à ce qu'on y arrive. Et ce n'est pas la magnifique musique d'Olivier de Rivière, créateur de la musique d'Obscure 2, d'Alone in the Dark,
et tout ça qui va suffire. Quand on pense aussi que le jeu tourne de manière très inefficace sur Unreal Engine 3.0 sur PlayStation 3 et que c'était censé être une exclue PS3 à une époque quand le jeu s'appelait encore Adrift, on peut dire ceci. Ce jeu est un ratage total, mais j'espère que sa compagnie, Dontnod Entertainment, aura la possibilité de survivre à cette merde afin de pouvoir faire un bon jeu. Parce que j'aimerais voir un jeu vidéo hexagonal fort arriver et que l'Europe soit une place forte de la création du jeu vidéo dans le futur. Mais si c'est avec des jeux comme ça qu'on est censé faire ce genre de plaisanterie, ce n'est pas possible. Parce que ce jeu, j'en ai déjà oublié le titre. C'est quand même significatif, non ?